Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur le sel en régime carnivore et plus particulièrement sur mon expérience avec le sel en régime carnivore. Donc si vous arrivez sur ce mode de vie, vous allez sans doute lire du contenu euh, sur le sel et l'importance de celui-ci dans votre nouvelle façon de vous alimenter. Donc oui, effectivement, c'est important d'être vigilant sur sa consommation de sel, de consommer suffisamment de sel afin de ne pas subir des désagréments comme la grippe cétogène, le kétoflux en début de diète, un sentiment de baisse d'énergie. Alors, la baisse d'énergie, elle peut être aussi due à une consommation insuffisante de gras, évidemment, mais le sel a son importance dans la question. Ça peut aussi interférer sur le transit, c'est-à-dire que si vous consommez insuffisamment de sel, ça peut ralentir votre transit, de la même manière que si vous consommez insuffisamment de gras. Donc le sel et le gras sont aussi responsables d'un bon transit. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc, au début de ma diète, j'ai pas vraiment fait attention à ma consommation de sel. Je consommais de façon, on va dire, instinctive du sel. J'en rajoutais ce qui me semblait beaucoup sur mes plats. Et, euh, et au fur et à mesure, comme je vous disais dans d'autres vidéos, j'ai commencé à expérimenter des choses par rapport à une répartition différente de mes macros. Bon, c'était surtout ça que j'avais essayé dans un premier temps. Mais j'avais quand même toujours beaucoup de rétention d'eau et de cellulite. Et j'entendais régulièrement parler de la consommation de sel, d'être autour de 12 grammes de sel ajouté par jour environ. Donc j'ai eu envie de le tester et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pesé 15 grammes de sel, moi pour être sûre, et je les ai consommés au quotidien. Et en à peine 3 mois, j'ai vraiment dégonflé au niveau de mes jambes. Ma cellulite est partie, ma rétention d'eau aussi également. Alors j'ai vraiment deux photos de mauvaise qualité que j'essaierai de vous mettre peut-être en vignette si je les retrouve. Sinon, je crois qu'elles sont disponibles sur le groupe Facebook Carnivore France parce que j'avais fait une publication sur le sujet. Donc, euh, donc pour moi, ça a été vraiment un levier quoi d'amélioration sur ma diète et j'ai eu cette idée d'expérimenter l'augmentation drastique du sel presque après 1 an et demi, 2 ans de régime carnivore. Donc si ça peut vous faire gagner du temps, voilà, vous pouvez tenter aussi l'expérience. Euh, donc c'est évidemment mon retour d'expérience personnelle. Euh, en partageant cette expérience, je me suis rendu compte que pour d'autres personnes, c'était pas du tout le cas. Quand elles augmentaient vraiment leur consommation de sel, elles ressentaient une soif intense, un inconfort. Donc, si c'est votre cas, euh, je ne vous invite pas à poursuivre l'expérience. Sauf si c'est tout au début. Effectivement, au début, c'est peut-être pas, on va dire, instinctif de consommer autant de sel. Donc peut-être que les premiers temps, il va falloir se forcer, mais après, on y prend goût. Et qu'est-ce qui se passe si un jour il s'avère qu'on consomme trop de sel? Eh bien, le corps va très bien gérer la situation. Vous allez avoir un transit accéléré et un peu de diarrhée et voilà, ça s'arrêtera là. Alors maintenant, on va faire un petit tuto sel. Alors, à quoi ça correspond 12 ou 15 grammes de sel? Donc là, j'ai mis mon sel dans un bocal. Ce que je fais, moi, c'est que j'achète en magasin bio du sel gris non raffiné par kilo et, euh, et après, je le stocke dans des petits bocaux. Donc, on va regarder ce que ça fait. Donc là, ben voilà, on est à 16 grammes. Allez, on va enlever un petit peu. Voilà, voilà 15 grammes.
Donc, je vous invite à faire ça. Si vous voulez tenter l'expérience, vous mettez votre sel dans un petit pot et vous le consommez tout au long de la journée. Alors, moi, je ne fais plus ça, mais ce que je fais en général, c'est que, on va dire une cuillère à café, ça correspond à 5 grammes, une cuillère à soupe à 15 grammes. Donc, je prends une cuillère à café de sel, je la mets dans, dans un verre. Donc, du coup, j'ai toujours, moi, un verre à disposition avec, avec mon sel dedans. Et donc, alors moi, je fais un petit peu à l'arrache hein, maintenant. C'est-à-dire que je prends, je prends cette quantité de sel-là. Bon, si j'ai pas le temps, il peut m'arriver de la boire en une ou deux fois le matin. Je me réveille, je prends la moitié du verre et après mon petit-déj, je prends l'autre moitié du verre et on va dire que j'ai ma consommation, pour la journée, enfin pour la matinée. Je fais la même chose le midi et je refais la même chose le soir. Donc et moi en plus je rajoute aussi souvent du sel, sur mes plats, hein, tout le temps. Donc voilà et mon transit est parfait, il est pas accéléré. Donc pour moi, j'estime que c'est une consommation, qui me convient. Mais évidemment, comme en carnivore, on est en perpétuelle évolution, on répare des choses, il y a certaines choses qui évoluent. Donc il se peut que, dans le futur, ma consommation de sel change un petit peu à la hausse ou à la baisse. Alors, petit tips, supplémentaire, hem, moi, pour être sûre de ne jamais manquer de sel, je prends un petit truc comme ça, que je mets dans mon sac et comme ça, si, je me retrouve, au restaurant ou en déplacement et que je vais pas avoir ma consommation de sel, du midi et ben, je sais que j'aurai toujours, du sel à disposition. Après, évidemment, si un jour, j'oublie ou je saute de boire mon verre d'eau, à midi, bah, je compense dans l'après-midi, c'est pas bien grave. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours d'expérience sur le sel. Ça m'intéresse d'avoir vos ressentis par rapport à la question du sel. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.